Bonjour, chers fidèles internautes de U-Sport. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Leyti Ndiaye, président nouvellement élu de la Fédération sénégalaise de tennis. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je salue également vos internautes. Merci. Voilà. Tout d'abord, félicitations pour votre élection à la tête de la Fédération sénégalaise de tennis. Comment vous sentez-vous en prenant ces nouvelles responsabilités? Voilà, donc je vous remercie pour vos félicitations. Je me sens d'attaque. Voilà. Pour amorcer la pente qui va certainement nous permettre de sortir un peu le tennis de son sommeil actuel. Vous arrivez à un moment clé, Monsieur le Président, au niveau de la fédération. Alors, si on doit commencer par votre vision globale du tennis sénégalais. Voilà, ma vision globale du tennis sénégalais est que c'est un tennis qui a vécu. Déjà, vers les années 80, il était un peu au firmament du tennis africain, ouest-africain et africain. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de technologie, autant de compétences au niveau mondial. Et donc à l'époque, la distance qui nous séparait des grands pays de tennis n'était pas si grande que ça. Aujourd'hui, on a plus du retard. Le tennis ne va pas très bien, il faut le dire. Et il faut remettre tout ça à flot. Alors, quelles seront vos priorités immédiates pour ce sport aujourd'hui? Nous sommes à peu près à un an et quelques des JOJ 2026. Quelles seront vos priorités immédiates? Et déjà, en mettant en marge un peu les Jeux Olympiques de la jeunesse, aujourd'hui, je pense qu'il faut relancer la machine avec méthode. Comme on le sait, dans toute activité humaine, vous avez le potentiel humain, le capital humain, et vous avez également les moyens financiers et matériels. Je pense que la première chose à faire, c'est de se tourner vers la ressource humaine. Quelles ressources humaines devrait-on avoir pour lancer la machine? Quelle méthode allons-nous utiliser pour lancer la machine? Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de revisiter les textes qui encadrent nos activités. Ça veut dire nos statuts, le règlement intérieur. Une fois que cela est fait, il faudra constituer une structure, mais comme je le dis toujours, avec des gens capables de faire des efforts désintéressés, qui ont la compétence et qui ont le savoir-vivre dans le domaine du sport. Parce que le sport, il faut accepter l'autre, il faut contribuer, il faut être généreux. Donc, une fois qu'on aura trouvé ces ressources-là, et je sais que Dakar et le Sénégal en regorgent, il faudra leur donner les moyens d'être motivés. Voilà. Il faudra leur donner les moyens d'être motivés. Une fois que les structures sont faites, les objectifs tracés, parce qu'on veut quand même aller vers une gestion, vers un vrai management de l'activité. Il faut des budgets, il faut des plans d'action. Effectivement. Il faut savoir ce que les autres ont fait, ce qu'il reste à faire. Il faut évaluer périodiquement. Et vraiment, il faut pousser les gens pour que le travail soit fait. Créer l'engouement autour du Créer l'engouement autour, voilà, ça motive déjà, même si les gens ne sont pas payés parce que on n'a pas vocation à recevoir de l'argent pour ce que nous faisons. Effectivement. Nous le faisons de gaieté de cœur. Donc il faut arriver à faire ça. Une fois que c'est fait maintenant, le reste n'est qu'une question de moyens, d'aller chercher des moyens, de mettre la main là où ça fait mal, les infrastructures, la formation des techniciens. On va pas aller vers 1000 commissions, mais des commissions stratégiques. 2, 3 ou 4 maximum commissions stratégiques avec un nombre suffisant de personnes pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à faire et pouvoir le faire. Voilà. Assurer déjà les bases qui... Les bases. Voilà. Sans cela, on a beau, même si demain je suis président et qu'on me demande d'organiser un tournoi d'un niveau ATP 250, par exemple,
si on le fait, les gens vont penser que le tennis est développé, alors que ce n'est qu'une vitrine. Effectivement. Ce n'est qu'une façade. Derrière, les jeunes ne jouent pas assez. Effectivement. Ils ne sont pas bien entraînés, ne sont pas bien encadrés. Moi, je pense qu'il faut aller vers la base. Il faut prendre le temps que ça devra prendre. Ne pas aller tout de suite vers les gros projets, quoi. les gros projets, mais en tout cas, assurer que la base est stable et qu'elle peut supporter la machine. Nous reviendrons certainement par rapport à la formation et la base, notamment les jeunes. Mais vous parliez tantôt des textes, des statuts, de tout ce qui est structuration. Doit-on comprendre que cela va se faire en synergie, bien sûr, avec les lois qui sont actuellement au niveau projet avec le ministère des Sports? Bien sûr. En fait, quand je parle de revoir les textes, c'est qu'on partira du spécimen de statut que le ministère a sorti et on va l'adapter. Effectivement. Voilà. Parce que ce qui est vrai pour la fédération de golf, de natation, ne l'est pas pour le tennis. Donc, on va faire un premier exercice qui va consister à adapter les textes que nous avons en fonction de ce que nous vivons réellement. Bon, tout ça sera validé. J'ai commencé aujourd'hui, même avant de prendre fonction, j'ai commencé à réfléchir sur un chronogramme pour que les textes soient validés dans au moins 60 jours. 60 jours. Oui, parce que ça demande quand même un lot de réflexion, de la compétence pour pouvoir avoir des textes qui peuvent encadrer valablement l'action de la fédération. De la fédération. Le développement du tennis passe forcément par les jeunes. La base pour que, au fur et à mesure, cela prenne et qu'on ait une bonne relève à l'avenir. Aujourd'hui, quels sont les plans concrets, les idées que vous avez par rapport à cela? Écoutez, par rapport à cela, c'est vrai que, comme je vous parlais de la ressource humaine, la première base pour pousser les jeunes à se développer, c'est d'avoir nous-mêmes des entraîneurs capables de pousser les jeunes. Est-ce que nos entraîneurs aujourd'hui ont les compétences qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils ont comme formation? Et combien sont-ils? Et où est-ce qu'ils se situent? Parce que ça ne sert à rien de former des jeunes si, en fait, on n'a pas la compétence. Donc, on va battre le rappel des troupes, faire un inventaire de ce que nous avons comme entraîneurs, regarder au sein de ces entraîneurs qui est compétent ou pas, jusqu'à quel niveau. On va stratifier la corporation pour voir qui est entraîneur des jeunes de 5 à 8 ans, qui est entraîneur des 8 ans, etc. Effectivement. Quand on aura fini ça, on va créer, j'ai envie de créer des écoles de tennis au niveau de chaque endroit où on fait du tennis. Voilà. Effectivement. Avec un inventaire précis des enfants, un recensement précis des enfants, des fiches de suivi, et on va joindre tout ça à ce que nous permet de faire la FIT, la Fédération internationale. On va mettre ces informations-là dans des bases de données. Effectivement. Et le suivi ne se fera pas qu'au Sénégal, mais également au niveau de la FIT. Voilà. Aujourd'hui, il y a un cliché qui colle toujours au tennis. Sénégalais de faire tennis quoi, mon khas tout def. Aujourd'hui, l'autre jour, je suivais Madame le ministre des Sports qui disait qu'il y a un projet de l'État, du nouveau régime, par rapport aux infrastructures de proximité. Est-ce qu'aujourd'hui, le tennis devrait être prévu dans ce qui est ce projet de infrastructure de proximité? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, dans chaque département ou bien même dans chaque région, avoir au moins un site de référence pour le tennis? Oui. Parce que cela va aider au fait à la vulgarisation. Aujourd'hui, quand on parle de proximité, des infrastructures de proximité au niveau des quartiers, je pense que ce terme trouve son sens davantage en ce qui concerne le tennis. Le football, on peut parler de sport de proximité. Oui, parce que quelqu'un peut sortir et puis juste dans la rue et jouer au tennis. Le tennis aussi peut aller dans ce sens-là. Moi, j'ai vu un exemple en Mauritanie où des jeunes d'un quartier, je pourrais même vous montrer les photos, ont décidé de jouer au tennis sur du sable.
Ok. Voilà, ils ont tracé, ils ont mis un filet, ils ont commencé à jouer, ensuite ils ont regagné des clubs et ils sont devenus assez bons. Bon, c'est bon. C'est pas de la terre battue, mais c'est du sable, quoi, Oui, tennis sur sable. Je pense que on a aussi des exemples au Sénégal. On a le cas du stade qui a permis à certains jeunes du Yoff, je pense, et des alentours du stade Léopold Sédar Senghor, de jouer au tennis. Il y en a qui jouent toujours. Bon, c'est vrai que le projet de réfection du stade Léopold Sédar Senghor a poussé le promoteur à dire écoutez, le tennis, on l'enlève, on met à la place du tennis, on met des parkings. Mais je vais, dès la semaine prochaine, adresser une lettre au ministère des Sports pour leur demander de reconsidérer cet aspect de la chose et de nous dire exactement si on va conserver les terrains ou pas. C'était carrément un club. On en a fait un club. Et il y a des gens des quartiers qui n'ont pas les moyens, qui arrivaient à jouer là-bas. Donc, on ne peut pas dire que c'est un sport réservé à l'élite. C'est vrai qu'il faut des moyens pour jouer au tennis. Effectivement. Mais on peut également jouer au tennis et bien jouer au tennis sans les moyens. Sans les moyens. Avec l'apport de l'État, de la fédération. C'est une politique, au fait. Voilà. Et une volonté de vulgariser et d'accompagner. De vulgariser et d'accompagner. Il y a même des programmes de vulgarisation au niveau des écoles. Oui. Le programme GTI qu'on n'a plus, mais qu'il va falloir remettre sur les cours. Je pense qu'on va arriver à le faire. Effectivement, on pourrait même s'attendre à des cours d'initiation au tennis au sein des CM, des lycées par exemple, comme on l'a avec le rugby, etc. C'est ça. Ensuite également, regardez dans le domaine de la formation sportive, au niveau de l'INSEP, effectivement. Essayer de former certains, d'abord pour qu'ils comprennent et qu'ils fassent du tennis une option. C'est possible. On va explorer tout ça, mais encore une fois, il ne faut pas que dank bi ñu dank bañ a xaj suñu gémmiñ. Effectivement. nañ dem ay boulettes rek di ko lekk benn par benn ba suur. D'accord. D'accord, mais gis nañu on voit entre autres présidents bon Sénégal am na ay jeunes yi nga xam ne ñu ngi jéem a def dara ci héritage bi mën nañ ci citer quelques-uns. Souvent il y a des binationaux comme il y a aussi des Sénégalais souches. Aujourd'hui est-ce que tey on peut s'attendre à autant des infrastructures mais aussi des compétitions yoo xam ne ça leur permet ñu mën di tàggat seen bopp au fur et à mesure pour ñu mën a am yeneen jongante yu ñuy dem di bokki. waaw bon ma wax ko ci wolof. waaw parce que loolu lu am solo la. kenn mënul dab yenn niveau yi ci tennis. te doo jouer lu bare. waaw. xam naa ni par exemple si semaine bi si année bi y a 50 si année bi y a 52 semaines. man ci li ma yaakaar mais kooku nag je parle sous le contrôle des techniciens. peut-être qui vont m'entendre. il faut que ñu fexe ba si 52 semaines yi au moins ñu def 25 à 30 tournois pour xale yi. waaw ci suñu biir. léegi nag des na itam njongante yi nga xam ni mën nañ ko am ak suñu voisins yi. Mauritanie Mali. mais li gënoon mooy ñu am possibilité. au moins 10 à 15 fois par an di am ay njongante ak waa Maroc. waa Afrique du Sud waa yeneen dëkk yi mais loolu dafa laaj xaalis. effectivement parce que il faut que ñoom soit ñu ñëw. te bu ñuy ñëw il faut que ñu yaakaar ni bu ñu ñëwee daal fi ñu jëlee dara. wante ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ci gannaaw par rapport ak Maroc Algérie Tunisie ak Afrique du Sud Afrique australe. ñun ñoo am intérêt dem foofu. di jouer mais pour dem foofu itam. ay moyens la xaalis ay moyens donc bon. axe de réflexion la. axe xalaat la. dañ ci xalaat di dem. xam nga tey boo xoolee depuis 2 ans on a bon ci sama souvenir bu gàtt on a fait 3 participations récemment au niveau de la Coupe Davis. waaw voilà tey jii le Sénégal passe au groupe 3 te gis nañu équipe bi nga xam ne mu ngi fay dem. Est-ce que la fédération a la Coupe Davis dans ses plans lan moo ci en tout cas son idée son plan. waaw Coupe Davis bi nag c'est vrai ñi koy jouer mooy ay doomu Sénégal yi nga xam ne génn nañ fi parce que itam dëkk bu nekk ak ce niveau. ñun suñu entraîneurs yi mën nañu former xaleel
bu amee benn âge ba beneen âge. mais bu ko dépassé. peut-être que amaguñu kenn tàggatu leen. pour ñu mën a former ñooñu. donc am na moment boo xam ni il faut mu génn. bu nekkee semi professionnel quoi. il faut mu génn bu génnee effectivement dootul nekk si loxo fédération mooy ñafeel boppam. suñ ko mënee dimbali ñu dimbali ko mais moom mooy dem ci tournoi yi di inscrire di fay di jouer. et loolu du Sénégal rek la valable. dafa valable ci monde bi yëpp. parce que boo xoolee même au niveau international am na moment boo xam ni Belgique. bien que économiquement yeneen dëkk yi ñoo leen ëpp doole mais Belgique ñoo fi tegoon tànk. effectivement am na benn moment boo xam ni Suisse yi. ñoo teg tànk. benn moment américain yi. donc boo xasee ba dugg ci niveau boobu amatul nationalité. waaw donc suñu joueurs yi nga xam ne ñoo ngi jouer Coupe Davis pour l'instant ñoo ngi ci circuit yi en Europe. un peu partout di jouer. léegi nag li ñu war a moytu. li ñu war a éviter. mooy que ñoom bu ñu commencé jeexal du am ñuy ñëw. waaw relève bi. relève bi. waaw lu ñuy wax relève. loolu dañ ci war a taxaw. dañ ci taxaw. waaw dañ ci taxaw. parce que gis nañu quelques jeunes yi nga xam ne ñu ngi ñëw après bu ñoom peut-être Yannick Bouger ñoom Seydina peut-être bu ñu jeexalee. am na ay Zoer am na un certain Guèye si je ne me trompe pas le jeune là. voilà bëri na am na ay ndaw yoo xam ne bu ñu leen accompagner amaana mën nañu jël relève bi. waaw mais comme ni mu la ko waxee rek. léegi la tennis dafa gaaw. dafa gaaw. léegi la. waxtu wi waroon na fekk déjà ñu dem. parce que bu njëkk da ngay gis joueur bu am 16 ans 18 ans. 17 ans. jël tournoi du Grand Chelem. loolu gaa mënatul am. waaw parce que léegi niveau yi àgg na foo xam ni. il faut defe naa ñoom Carlos rek ñoo koy def léegi de. voilà non mais Carlos sax il a 21 ans. mais Chang. bi muy jël Roland Garros il avait 17 ans. 17 ans et demi. Villander bi muy jël Roland Garros il avait 17 ans. ce n'est plus possible. Ouais. donc léegi xale bu fi nekk ba am 18 ans am yenn classement yi. wóor na ni c'est un peu trop tard. waaw ñun daal li ñu war a def mooy am partenariat boo xam ne bu ñu amee 3 wala 4 jours yu baax. ñu fexe ba discuter benn académie en Europe. yóbbu leen fa. waaw ñu leen tàggat. waaw il nous faut assez régulièrement avoir 3 joueurs. en formation en Europe. dans le cadre du sport études. pour assurer la relève. waaw d'accord mais loolu. encore une fois. lii ñëw après la. li ñu war a def kay léegi mooy structurer base bi. pour que ñu am au moins 4 écoles de tennis ci yenn 4 clubs yi. école de tennis yi ñu leen di organiser ay compétitions. chaque week-end si lu. waaw d'accord. loolu moom am na solo. ok mais bon président gis nañ itam Sénégal boo xoolee positionnement mu nekk am na ay stations balnéaires yu bëri. mu nekk dëkk boo xam ne sur le plan touristique ça se vend aussi. tey gis nañu ci at bi ci ñaari fenêtre am na tournoi bu ñuy wax tournoi international junior boo xam ne ñu ngi koy accueillir fii. tey lan mooy position wu le nouveau président ci positionnement au Sénégal par rapport à l'accueil de ces genres de compétitions nga xam ne au-delà même de l'aspect sportif. am na benn volet touristique boo xam ne voilà mu ngi ci biir. waaw loolu itam axe de réflexion la. c'est un axe de réflexion. Je pense que quand on aura fini de débroussailler et quand on aura commencé à avancer. On ira voir le ministère du tourisme. Et on va demander à certains spécialistes qui connaissent ces questions-là de nous faire un programme pour aller discuter avec ces gens. Pour aller discuter avec, comment ça s'appelle, la SAPCO, qui gère un peu les stations balnéaires, avec d'autres sociétés ou d'autres organismes qui interviennent dans le domaine du tourisme. On peut les coupler. Et avant, ça se faisait, parce qu'en fait, au Sénégal, on va rien créer de nouveau. dañuy débroussailler comme ni ko waxee rek. On a fait des circuits africains pour les gosses de moins de 12 ans, 10 ans, etc. Au niveau de... C'était où ça? C'était à Guéréou. C'était... comment ça? Toubab Diala. Non, c'était pas Toubab Diala. C'était... J'ai oublié la station. Il y avait des cours. Et on a créé le gratin du tennis africain de l'Afrique de l'Ouest,
parmi les jeunes. Et on allait là-bas, c'est Omar d'ailleurs, je remercie au passage Omar Diallo qui a beaucoup participé à ça. Et on faisait un tour là-bas, on l'a abandonné. Donc il faut qu'on réaffirme notre engagement à accueillir ces tournois-là. On va trouver les moyens et je pense qu'on va recommencer à le faire. C'est dans ce cadre-là que nos jeunes peuvent s'entraîner aussi. Effectivement. Et surtout, on voit par exemple si le Sénégal accueille de telles compétitions, il y a la participation ou bien l'accompagnement des fédérations internationales par rapport aux infrastructures, à l'héritage sportif qui peut être de mise aussi. Tout à l'heure, excusez-moi, je parlais du Nianing. Oui, Nianing, ok. Oui, plus haut. Voilà. Maintenant, pour les infrastructures, parce que ça me donne l'occasion, on avait parlé tout de suite, d'en parler, c'est un problème délicat. Parce que la construction d'infrastructures, c'est l'apanage de l'État. Oui. Voilà. Aucun privé ne peut décider de construire des cours et de les mettre à disposition du public. Ceux qui ont des cours sont non seulement, soit ils les ont trouvés là, dans le cadre d'une association, d'un club, ou bien ils les ont fait construire à titre individuel. Privé, quoi. À titre privé. Les hôtels, les clubs. Je pense certains clubs familiaux, privés, utilisent ça. Eux, ils peuvent développer, mais dans ce cas-là, ils ont la même issue là-dessus. Nous, ce qu'on a fait, c'est que depuis des années, on a fait en sorte que un club comme le Tennis Club d'Akalwa survive. C'était pas gagné d'avance. D'ailleurs, pour la petite histoire, les gens parfois, en parlant du TCD, disaient que le TCD est décédé. Tellement on a failli toucher le fond. Mais avec l'intelligence des membres du club, des partenaires, on a pu maintenir le club à flot. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, le TCD accueille tous les rescapés. D'accord. Du sporting, du stade, tous les gens qui se sont vus retirer le cours du fait de la boulimie foncière se retrouvent au TCD. On peut y jouer, on joue de 8h jusqu'à 20h. Et heureusement qu'on a ce club-là. Parce que c'est aujourd'hui le berceau du développement du tennis sénégalais. Tous les jeunes sont là-bas. Voilà. Donc ça, il faudrait peut-être avoir un autre endroit avec des cours qui appartiennent à l'État ou à la fédération pour pouvoir répliquer l'exemple du TCD au niveau de la banlieue. Président Ndiaye, nous connaissons aujourd'hui la petite marche qu'ont les fédérations, notamment dans l'accompagnement de leurs projets, mais bon, avec des budgets limités, on le sait. Mais aujourd'hui, vous avez des projets, vous avez des plans, c'est clair. Mais quelle sera votre stratégie pour trouver les moyens, les partenaires pour accompagner vos projets? Voilà. D'abord, ce qu'on va faire, c'est bon. Comme je dis toujours, le tennis, pour l'instant, il n'est pas aussi attractif qu'on l'aurait souhaité. On va travailler pour renforcer ou pour créer une forme d'attractivité. Une fois que c'est fait, je pense que les sponsors viendront. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Aujourd'hui, il faut trouver des artifices pour avoir de l'argent. Effectivement. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a que le sponsoring. Il faut investiguer pour trouver des partenaires qui aiment le tennis, qui sont capables de nous aider et leur donner les moyens de nous aider. Parce que aussi, quand vous aidez quelqu'un une fois, vous voyez qu'effectivement, l'argent que vous avez mis a servi à quelque chose, il faut communiquer dessus, il sera enclin à aider. Effectivement. J'ai toujours trouvé que les gens qui s'intéressent au tennis ne renvoyaient pas suffisamment l'ascenseur au tennis. D'accord. J'ai connu beaucoup de grands patrons avec beaucoup de moyens, qui mettent des moyens ailleurs, qui jouent au tennis, mais qui ne veulent pas mettre de l'argent dans le tennis. Même pour acheter une licence, il faut recourir après, etc. Donc je pense qu'il faut conscientiser ces personnes-là pour qu'elles viennent nous aider. Tout dépendra de ce qu'on leur montrera. On va commencer par ça. On va également essayer de nouer des partenariats à l'international pour récupérer un peu de matériel, parfois de l'argent. Et avec ça, si on travaille bien, on aura une discipline qui est suffisamment attractive
pour que des sponsors acceptent d'associer leur image à celle de la fédération. Effectivement. Voilà. Donc on va commencer. On peut également créer ce que certains pays ont fait, ce qu'on avait failli faire à l'époque, c'est créer le club des amis du tennis. Ça veut dire regarder 3, 4, 5 grosses sociétés, leur parler, leur donner de la visibilité pour que ces entreprises-là mettent la main à la poche, pendant une certaine période pour nous permettre de faire un certain nombre de choses. Mais encore une fois, il faudra être sérieux, bien gérer les fonds, renvoyer l'image d'une structure qui manage ses activités, voilà, pour contenter un peu pour satisfaire un peu les partenaires. Voilà. Lors de sa dernière sortie publique, Madame le ministre des Sports avait évoqué l'idée comme quoi il faudrait aussi que les entités et les fédérations nous disent comment nous pouvons leur venir en appui. Alors, par rapport à cela, qui de l'État, des autorités étatiques, notamment par rapport à vos projets? Alors, moi, comme j'ai été pas mal de temps dans la fédération, j'ai vu comment les choses se passent. Je suis resté également assez longtemps dans le sport pour avoir joué au handball d'abord, avoir été vice-président de la Ligue du Cap-Vert, et pour avoir aussi participé au football. J'ai été une fois coopté au niveau des finances du Comité national provisoire de football. Je sais comment les choses se passent. J'ai un plan clair de ce qu'on peut demander au ministère. D'accord. J'ai également assez de lucidité pour savoir ce qu'il faut leur demander, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, je vais m'atteler à rédiger tout ça, mais la première chose que je vais demander, c'est pas un scope, c'est pas secret de polichinelle, c'est d'abord que le ministère, avant qu'il ne soit trop tard, jette un coup d'œil sur les terrains qui sont au niveau du stade. On ne peut pas se permettre de rebâtir le stade, de refaire le stade Léopold Sédar Senghor en enlevant la partie qui était réservée au tennis pour en faire des parkings. Ça, ce serait une très mauvaise chose. Mais je vais m'atteler dès la semaine prochaine à prendre les dispositions pour ça. Ensuite, mais ça aussi, ce n'est pas un secret, je pense que je peux le partager avec les internautes, il faudra aller voir partout où il y a des cours de tennis. À Claudel, il y a des cours de tennis. Au niveau du bâtiment des militaires qui est sur la corniche à côté de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, il y a des cours de tennis. Il me faut un audit, ça coûte de l'argent, mais on va trouver les moyens, pour cartographier l'existence de cours de tennis au niveau de Dakar d'abord, mais également au niveau des régions. Des régions. Surtout. Une fois qu'on a identifié les cours, praticables ou non, on va discuter, on va essayer de voir quel est le régime foncier de ces cours, de ces infrastructures, à qui ils appartiennent. Et on va essayer de discuter avec les responsables. Nous, tout ce qu'on demande, c'est d'accepter qu'un moniteur vienne tous les matins, avec ses raquettes, ses balles, se mettre là, essayer de voir dans le quartier les gosses qui jouent, et puis les faire jouer. Ça, il faut qu'on le fasse rapidement. En matière d'infrastructure, voilà les deux idées que j'ai. La troisième idée, c'est voir avec la Fédération internationale qu'est-ce qu'elle peut apporter dans ce domaine-là. Mais la Fédération internationale n'a que des budgets de 50, 30 000 $, 50 000 $. C'est pour retaper des cours, refaire des cours. Et souvent, les exigences en matière de preuve de propriété, de droit de propriété, sont assez aiguës. Nous dirons, bon, montrez-nous le titre foncier, montrez-nous le bail. Ils ne veulent pas mettre de l'argent. Oui, effectivement. Donc ça, on va régler ça. Ça, c'est ma troisième idée. Maintenant, là, il y a d'autres idées qui vont venir, mais tout dépendra de la bonne exécution des trois premières idées. Dans votre mandat, durant votre mandat, pouvons-nous nous attendre à, comme vous le disiez tantôt, au moins un tournoi au moins un tournoi sur les 12 mois de l'année au Sénégal? Quel genre de tournoi? Tournoi amateur pour les jeunes par exemple. Bon, mais malheureusement, comment dirais-je, l'année a commencé, le mandat a commencé. On peut y réfléchir pour l'année prochaine, 2026. Non, durant votre mandat, tout au long. Oui, d'accord. Oui, mais ça, c'est clair. Ça, si je ne le fais pas, peut-être que je n'aurai pas réussi ma mission, je pense. Je suis en train déjà de discuter avec quelqu'un
qui aujourd'hui travaille dans une société qui construit des cours de tennis et qui habille des cours de tennis. C'était vraiment un ami, on est ensemble depuis pas mal de temps. Il me dit, il faut qu'on organise un circuit ouest-africain. Ouais. Ça veut dire un circuit qui commencerait à Dakar, qui passerait par Bamako, si Bamako est disposé, qui irait à Conakry, Abidjan, etc. Bien doté, avec plusieurs étapes. On l'avait fait, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas créer, au niveau du tennis, on ne peut rien créer de nouveau. Tout a existé. Moi, j'ai commencé avec le circuit satellite ouest-africain. On va le refaire une première fois, je pense, si les partenaires sont d'accord. Ensuite, on va essayer de voir comment l'homologuer à la Fédération internationale de tennis. C'est possible. D'accord. D'accord. Bon, avant de conclure, quel message souhaiteriez-vous donner aux passionnés de tennis? Voilà, j'ai un message qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est qu'on ne peut pas développer, travailler sans une quiétude sociale. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'agitent, enfin, pas beaucoup, certains qui s'agitent. Je pense que ce n'est pas le moment. Quand on dit que notre sport est en décadence, il faut qu'on le remette sur la bonne voie. On ne peut pas se permettre de contester des choses. On a besoin de rassembler. Ce que je dis, c'est que à ces jeunes qui s'agitent, il faut qu'ils rentrent à la maison, qu'ils viennent aider. Nous sommes des bénévoles. Certains parmi ces jeunes vivent du tennis et donc ils ont intérêt à ce que le tennis marche. Donc je leur demande de venir nous rejoindre dans un esprit de collaboration, de fraternité, dans un esprit familial, pour qu'on fasse avancer la machine. Le tennis a besoin de toute sa famille, qu'elle travaille en synergie. C'est exact. Au-delà de cela, vous avez un autre message? Pas spécifiquement. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense que l'équipe qui va gérer la fédération est une équipe dynamique. Certains étaient dans l'ancienne équipe, mais pas dans, elles sont dans la nouvelle, pas dans les mêmes conditions de motivation, de besoin de prouver, etc. Je pense que l'équipe est bonne. Il va falloir qu'on se mette tous au travail. Et en principe, on devrait commencer à avoir certains résultats bientôt. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet échange riche et inspirant. Voilà, nous vous souhaitons plein de succès dans cette mission et espérons voir le tennis sénégalais, en tout cas, rayonner davantage, à la fois sur la scène nationale et internationale. Merci beaucoup, Joseph, c'est ça? Oui, Jean-Joseph. Jean-Joseph, de m'avoir invité. Bon, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour parler de tennis. Forcément. Tout mois, on va rentrer, on va rester en contact. Donc, merci en tout cas de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup surtout à mon très cher papa, Maman Martin, que je salue au passage. Et merci à vous aussi, chers amis internautes et fidèles passionnés. Nous vous retrouvons prochainement.